Et bon matin, Good morning. ou bonjour, je devrais Or dire. hello, I should say. On fait une étude en ce moment sur l'économie de Dieu. We're doing a study on God's economy. Et on est à notre troisième session. This week is our third session. On a vu dernièrement dans les sessions précédentes que Dieu désire te bénir. So we've seen in the last sessions that God desires to bless you. Hein, il veut te bénir pour que tu sois une source de bénédiction. He wants to bless you so that you can be a source of blessing. Et quel privilège de pouvoir entrer en partenariat avec Dieu. What a privilege it is to enter into partnership with God. Et ça, c'était notre première session. And that was our first session. La deuxième session, on a vu le principe de semer et récolter. The second session, we looked at the principle of sowing and reaping. Et comme de raison, on a parlé un petit peu du principe aussi de bien gérer les ressources que Dieu nous a confiées. Also, we've seen how to manage well or steward well the resources that God gave us. Bien important d'avoir un plan de dépenses. Very important to have a budget spending plan. Et ça, des fois, ça prend un coach pour nous aider là-dedans. And sometimes we need a coach to help us in this. Nous, on a été suivis pendant tout près de 4 ans avec un coach financier. We ourselves personally hired a coach for about 4 years to help us out. Pour nous aider vraiment et nous entraîner à bien gérer et des bons intendants de qu'est-ce que Dieu nous a confié. To help us, to train us so that we become good stewards of what God gave us. Et dans Luc, le 16e chapitre, le verset 10, ça parle de cela exactement. And in Luke 16, verse 10, it talks about that exactly. Si vous voulez que Dieu vous croisse dans vos finances, If you want God to grow you financially, on doit être fidèle dans ce que Dieu nous donne en ce moment. we must be faithful with what God gives us right now. Et c'est exactement ce principe dans Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Et ça, c'est un principe qui nous enseigne d'être fidèles avec les ressources, les finances que Dieu nous donne en ce moment. That's a principle for us to be faithful with the resources God give us currently, Afin qu'on puisse croître. so that we can grow. Parce que si on a un problème de dépenses, Because if we have a spending problem, dans le sens qu'on dépense au-delà de qu'est-ce qu'on a comme ressources, in the sense that we spend more than what comes in, il y a quelque chose qui ne va pas là. there's something wrong. On ne peut pas croire Dieu pour l'abondance We can't believe God for abundance si on n'est pas capable de bien gérer ce qu'il nous confie en ce moment. if we're not capable of administering well what He's giving us currently. Et aujourd'hui, And today, on va parler du principe de la dîme et les offrandes. we're going to talk about the principles of tithing and giving offerings. Principalement la dîme aujourd'hui. So today we're going to focus on tithe. On a vu que dans l'histoire d'Abraham, We've seen in the story of Abraham que dans ce personnage-là, la relation que Dieu avait développée avec Abraham, in the relationship that God developed with Abraham. dans Genèse, le 12e chapitre, le verset 1 et 2, c'est les premières fois qu'on parle d'Abraham et Dieu. In Genesis 12, verse 1 and 2, it's the first time we talk about that relationship between God and Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Now the Lord said to Abram, go from the country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation. I'll bless you and make your name great so that you will be a blessing. Et on voit l'alliance que Dieu forme avec Abraham. So we see the covenant that God makes with Abram. Et tout le développement pour amener la nation d'Israël. And all the development to bring
the nation of Israel. C'était toute une alliance que Dieu forma avec It Abraham. was quite the covenant that God created with Abram. Et on voit les ressources qui se multiplient dans la vie d'Abraham. We see the resources in the life of Abraham. They're multiplying and multiplying. Et on voit le principe de la dîme apparaître ici. And we see the principle of the tithe there, that starts there. Pour la première fois, For on the voit le first mot time, dîme we ici see dans Genèse. The word tithe in Genesis. Chapitre 14, Chapter 14, au verse verset 16 16 à 20. to 18. Et on voit Abraham revient d'une victoire contre un ennemi. So Abram is returning from war against an enemy. Et au verset 16, il ramenait toutes les richesses, il ramenait aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Le verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé et qui était la vallée du roi Melchizedek. Le roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. So then Abraham brought back all the possessions and also brought back his kinsman Lot with him, with his possessions and the woman and the people. After his return from the defeat of Kedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh. That is the king's valley. And Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abram by God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abram gave him a tenth of everything. C'est intéressant de voir si Melchizedek était le représentant de Dieu. It's interesting to see that Melchizedek here was a representative of God. C'est lui qui s'occupait de l'œuvre, de la maison de Dieu. He was taking care of the work and the house of God. Et on voit ici Abraham lui donner 1/10 de tout. And we see Abraham giving him the tenth of everything. Qui est 10%. That's 10%. De tout ce qu'il avait, il le redonne au souverain sacrificateur. Everything he had, he took tenth and gave it back to the high priest. On sait qu'Abraham était en relation avec Dieu. We know that Abraham was in a relationship with God. Où est-ce qu'Abraham a pris cette idée du 10%? Where did Abraham get the idea of that 10%? Mais c'est au travers de sa relation avec Dieu. It is through his relationship with God. L'alliance qu'il avait formée avec Dieu. The covenant he made with God. Dieu lui a promis, tu seras le père d'une multitude de nations. God promised him, you will be the father of many nations. Et on voit la protection et la provision de Dieu au travers d'Abraham. We see the protection and the provision of God through Abraham. Et après une grande victoire ici, And after a great victory on here, voit le 10% être remis au souverain sacrificateur Melchizedek. we see the 10% being given back to the high priest Melchizedek. Et Melchizedek le bénit. And Melchizedek blessed. Melchizedek le bénit. Melchizedek blessed. Et Abraham remit la dîme à Melchizedek. And Abraham gave back the tenth to Melchizedek. Intéressant de voir ici, la première fois qu'on voit la dîme, c'est l'histoire d'Abraham et Dieu. It's interesting to see the story here that the first time we read about tithe, it is regarding the relationship between Abraham and God. Maintenant, on va aller dans une autre histoire. So we'll go into another story. L'histoire de Jacob, le petit-fils d'Abraham. The story of Jacob, the grandson of Abraham. C'est intéressant de voir ici dans Genèse, à partir du verset 28,
il eut un songe en parlant de Jacob, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point et je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi ne le savais pas. So if we go in Genesis 28, verse 12 to 16, and Jacob dreamed, and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached the heaven, and behold, the angels of God were ascending and descending on it. Behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land on which you lie I will give to you and to your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. And in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. Behold, I'm with you and will keep you wherever you go, will bring you back to this land, for I will not leave you until I've done what I've promised you. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I didn't even know it. On lit ici vraiment quelque chose de très intéressant. We read something very interesting here. Jacob, il est en train d'avoir une révélation, un songe du Dieu vivant. Jacob is having a revelation through a dream of the living God. Un genre de réveil spirituel. He's experiencing a spiritual awakening here. Tellement qu'il donna le nom de ce lieu Bethel. So much so that he named that place Bethel, Qui veut dire maison de Dieu. which means house of God. Et c'est là qu'il dit, l'Éternel sera mon Dieu. That's where he says, the Lord will be my God. Et tout de suite après, lorsqu'il dit, le Seigneur sera mon Dieu, Right after he says, the Lord will be my God, il dit ceci qu'on n'a pas lu, mais c'est dans le passage, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. and later on in that passage, we haven't read it, but it says, and you can go and read it, I will give you the tenth of everything you give me. En autre mot, la dîme, c'est le 10% de ton revenu, de tout ce que j'ai, je vais te le donner. In other words, the tithe is the 10% of everything I own. I'll give it back to God. Tu es mon Dieu. You're my God. Et en retour, je te donne 10% de In tout. return, I give you 10% of everything. C'est intéressant de voir ces passages-là. Interesting to see those passages. Parce qu'on peut avoir une définition, c'est quoi la dîme pour nous? We can have a definition of what tithe is for us. Et souvent, dans notre pensée religieuse, In our religious mindset, la dîme est devenue du restant pour nous. tithe became leftovers for us. Au lieu de regarder ça comme les prémices ou ce qui est de plus important à Dieu, Instead of seeing what is the most important, the first fruits to God, on a gardé ça comme la petite échange pour Dieu. we just kept, our pocket change was for God. Mais on voit que c'était vraiment quelque chose d'important ici pour Abraham et Jacob, We see that this was very important for God, for Jacob and Abraham, pour avancer dans le plan de Dieu. to move forward in the plan of God. C'était comme un genre de consécration à Dieu. It's like a consecration to God. Et cela assurait la protection et la provision de Dieu. That would guarantee the protection and the provision of God. On voit le partenariat entre eux et Dieu. The partnership between them and God. Même avec nos finances. Even with our finances. Et on peut entrer dans un genre de partenariat avec Dieu comme cela. We entered in partnership with God this way. Et on voit que l'économie de Dieu n'est pas touchée par l'économie de ce monde. The economy of God is not influenced by the economy of this world. L'économie de ce monde peut diminuer et tomber en défaillance. The economy of this world can crumble,
Mais l'enfant de Dieu qui est fidèle dans le principe de la dîme, But the child of God who is faithful in the concept of tithing, Dieu va protéger et multiplier le 90% qui vous reste, God will protect and multiply the 90% left over afin que vous multipliez. so that you multiply. Même le père d'Isaac nous dit qu'il a semé dans la famine. Even so, Isaac sowed in famine, Et, in drought, et Dieu l'a multiplié, l'a béni cette année-là au milieu de la famine. and while there was a drought, God blessed his seed 100-fold. Je vous dis cela pour motiver votre foi, I'm saying this to you so that your faith is stimulated, afin que vous soyez excités, so that you be excited, afin que vous donnez votre dîme avec joie et avec attente. so that you give your tithe with joy and expectancy. Parce que votre Dieu et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, Because your God, our God, will provide all our needs selon sa richesse avec gloire en Jésus. according to his riches and glory in Christ Jesus. Ah, on va continuer concernant la dîme. We'll continue on. Dans Lévitique, le 27e chapitre, le verset 30, ça dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » In Leviticus 27, verse 30, it says, Every tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. Maintenant, ici, dans le livre de Lévitique, c'est devenu comme une loi, la dîme. In the book of Leviticus, it became law, the tithe. Mais on ne veut pas perdre le cœur en arrière de la dîme. However, we don't want to lose the heart behind tithing. Il y a plusieurs gens qui m'ont dit, Michel, est-ce que je suis obligé de donner le 10%? Many will say, hey, am I obligated or forced to give the 10%? Et tout de suite, je vais dire, ce n'est pas la bonne attitude. Right away, I'll say, you don't have the right attitude. Tu veux pas donner la dîme avec obligation. You don't want to give tithe with being forced or obligated. No. C'est une chose de cœur. It's a thing of the heart. On veut honorer Dieu. We want to honor On God. veut comprendre encore plus que la dîme appartient à Dieu. We want to understand really in depth that tithe belongs to God. Donc, ma réponse c'est non, tu n'es pas obligé. My answer is no, you are not Nous obligated. ne sommes pas obligés de remettre la dîme à Dieu. We are not obligated to give back what belongs to God. On a choisi de le faire We choose to do it du cœur from our heart pour honorer Dieu. to honor God. Viviane et moi, on comprend que c'est une chose consacrée à Dieu. Vivienne and myself understand that this is a thing that is consecration to the Lord. Les gens apportaient la dîme au sacrificateur. The people would bring tithe to the high priest. C'était leur salaire, les sacrificateurs. The high priest, that was their salary. On utilise la dîme, en d'autres mots, pour l'œuvre du Seigneur, In other words, we use tithe for the work of the Lord, l'œuvre du ministère, the work of the ministry. comme des dons pour diverses charités, Like gifts, offerings to charities, different charities. Par contre, ici, on parle d'une chose consacrée à Dieu. However, here we're talking about something that is consecrated to the Lord. Dans une église, la dîme est utilisée pour payer certains salaires, In a church, the tithe is used to pay certain salaries, les dépenses du bâtiment, the spending of the building, l'opération des ministères. the operation of the ministries. Mais la dîme est utilisée pour toutes ces choses afin que les gens parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. But when we use the tithe to pay for all these things, the goal is for people to come to salvation to Christ. C'est vraiment pour voir les gens guéris dans leur cœur. It's to see people healed in their heart. De voir les gens libérés de toutes sortes de captivités. To be people set free from all kinds of struggles. Donc, vous voyez comment est-ce que l'argent est très stratégique et très important. You see how money is very strategic and important. Et comment est-ce que Dieu utilise les ressources pour vraiment multiplier son œuvre. And God uses the resources to multiply His work. Et c'est ce qui se passe dans Malachie, le 3e chapitre. That's what happens in Malachi
3rd chapter. Lorsque Dieu ramène les gens de la captivité, When God brings back all the people of Israel from captivity, on voit que Dieu leur donne une reproche. God is giving them a reproach. Il leur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Et au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. So from 7 to 12, return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will men rob God? Yet you're robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and contributions. You're cursed with a curse, for you're robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need, I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruit of your soil. Your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Dieu promet ici, God promises here. regarde si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Look and see if I don't open the heavenlies for you. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en And abondance. pour out on you blessing more abundantly. Et Dieu, il dit, mets-moi au test. And God is saying, put me to the test. Dans l'ancienne église que je faisais partie, In the former church I belonged to, on avait un défi 90 jours. we had a challenge, a 90-day challenge. On disait aux gens, donnez votre dîme pendant 90 jours avec votre cœur. We would tell people, give your tithe for 90 days from your heart Et vois ce que Dieu va faire. and see what God will do. Je n'ai jamais entendu un mauvais rapport. I have never heard a negative report. Lorsque les gens se mettent à dire, Seigneur, je vais t'obéir et je vais te consacrer le 10% de mes revenus. When people say, okay, Lord, I will obey you and I will give the 10% of my finances. Il y a des bénédictions qui se passent intérieurement de toutes sortes de manières. Blessing comes in all kinds of ways, inside and out. Je vais vous partager un exemple d'un miracle. I will share an example of a miracle. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple des Dayaks. I don't know if you know the story of the Dayak. Les Dayaks étaient une tribu dans le Bélitang sur l'île de Bornéo. The Dayaks was a tribe on Borneo Island. Et il y a 3 pays qui occupent cette île. There are 3 countries on this island. Maintenant, je recule un petit peu dans le temps. Là. I'm going back in time. Il y avait le Brunei, la Malaisie et l'Indonésie. So there was Brunei, Malaysia, and Indonesia. Et cette région s'est ouverte à l'Évangile en 1935. That region opened up for the gospel in 1935. 4 ans plus tard, il y avait 2640 croyants baptisés. So 4 years later, there was 2,640 believers baptized. Après, en 1939, un autre 1400 se sont ajoutés. By 1939, 1,400 were added up. On voit un mouvement de Dieu ici. We see a move of God here. En 1971, dans un rayon de 80 km, In 1971, in a circumference of about 80 kilometers, donc on parle à peu près 35 ans plus tard, so that's about 35 years later, 10 églises ayant chacun son presbytère où habite le pasteur. there was 10 churches that each has their own presbytery and their own pastor. Des édifices ont été construits par les Dayaks chrétiens. So buildings were built by Christian Dayaks.
Ils n'ont aucune dette They have zero debts. et aucun sou sont venus de l'extérieur. And 0 pennies came from outside. Ça, c'est un miracle Zero en soi. help. That right there and then, that's a miracle in Les itself. pasteurs sont salariés The pastors have a salary, par leur propre congrégation respective. each by their own congregation. Il y a assez de nourriture d'amassée pour nourrir le pasteur et sa famille pour 1 an. So they have food that is stored to feed the pastor and his family for a whole year. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Now, what happened? C'est sûr qu'ils ont eu un changement de cœur. Of course, they had a change of C'est heart. sûr que l'Évangile a pénétré cette région. The gospel penetrated that area. Mais à l'origine, les Dayaks étaient très pauvres. But originally, the Dayaks were very poor. Il n'y avait pas de travail. They had no work. Personne ne pouvait lire et écrire. No one could read or write. Comment ils sont devenus prospères? How could they become prosperous? Écoutez bien ceci. Listen to this. Un jour, le pasteur missionnaire One day, a missionary pastor avait dans son cœur de leur enseigner à cette tribu-là le principe de la dîme. he had in his heart to teach the tribe about the principle of tithing. Et l'argument qui faisait face, The argument that he was confronted with, les 2 autres missionnaires, ils leur disaient, ben voyons, ils sont bien trop pauvres. the 2 other missionaries that was with him said, come on, they're way too poor. Tu peux pas me prêcher sur la You dîme. can't talk about tithe. Ils ne They're too peuvent poor. même pas pourvoir à leurs They- propres besoins. They can't even provide for their own needs. Par contre, ce missionnaire avait vraiment ça dans son cœur. Still, that missionary really had that in his heart. Il visitait les villages, He visited villages, leur enseignant l'autorité de la Bible. was teaching him the authority of the Et Bible. les chrétiens de Dayak ont décidé de faire et d'appliquer ce principe de la dîme. So the Dayaks decided they were going to do it. They were going to apply the principle of the tithe. Et la communauté sont venus à lui et ont dit ceci. So the community came and told the missionary. Le nom Toine, le missionnaire, So that particular missionary's name was Tuang. nous avons décidé d'accepter et d'obéir à ces bonnes paroles. Tuang, we've decided to accept and obey these good words. Dieu a tant fait pour nous. God did so much for us. Nous nous demandions comment nous pourrions montrer notre gratitude envers lui. We were wondering how we could display or show him our thanksgiving, Pour avoir donné son fils afin de mourir pour nous. so that he gave his son to die for us. Le peuple était tellement rempli de gratitude. The people were filled with thanksgiving in their heart. Et ils se demandaient comment est-ce qu'on peut redonner. And they were asking, how can we give back? Et justement, l'occasion qui nous est offerte, tu nous arrives avec ce message. And there you go. You bring us an opportunity with this message. Ils ont décidé de donner la dîme de tout. So they decided to give tithe of everything. S'il avait, une famille avait 10 poulets, So if a family had 10 chickens, ils en donnaient un des poulets. so they gave 1 chicken. Ils ont choisi 3 hommes fidèles pour cueillir et amener la dîme des gens au pasteur. So they chose 3 faithful men to collect the tithes of everyone and bring it to the pastor. Regardez ce qui s'est passé. Look at what happened. Le plancher du pasteur craquait sous le poids des écorces. The floor of the pastor's house was heavy with all the things that was brought. Hein, il commençait à craquer de It was l'écorce cracking. qu'on amenait, les cocombes, les patates, le riz, les poulets. So like there was cucumbers, potatoes, rice, chickens. Like the floor was like caving in almost. Et je peux juste voir le cœur de Dieu I can only see the heart of God à cause que son smiling. principe qui est vraiment activé de la dîme. Because his principle of the tithe was truly activated. Hein, les choses se développèrent où les chrétiens avaient du riz en abondance. Things developed that Christians had rice in abundance. Et beaucoup de ces choses-là étaient considérées comme de la monnaie légale. Most of what we just named, the articles, they were like money for the On Dayaks. pouvait échanger pour de l'étoffe. You could exchange that for clothing, Et un édifice d'église fut bâti à un autre. so that one building was built and another.
Les églises sont devenues financièrement indépendantes. That's how the churches became financially independent. De pauvres qu'ils étaient sont devenus prospères. So they were poor, but they became very prosperous. Et en 2011, en Malaisie, il y a une association qu'on appelle SIB. So in 2011, in Malaysia, there's an association called SIB. S'est développé à 600 églises avec 150 000 membres. So at this point, there were 600 churches with 150,000 members. Il y a de l'expansion qui s'est faite en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, en Nouvelle-Guinée et aux Philippines. Expansion of this went to Thailand, Cambodia, Vietnam, New Guinea, and Philippines. Vous voyez comment est-ce que l'Évangile s'est propagé. You see how the gospel was poured out everywhere. Le Saint-Esprit qui est venu sur cette communauté. The Holy Spirit that came on that community. Et ils ont commencé dans leur cœur à appliquer le principe de la dîme. So they started to apply the principle of the tithe, but from their heart. Ils ont consacré ce 10%-là au Seigneur. They consecrated that 10% to the Lord. On voit que ces églises-là sont devenues indépendantes dans le sens qu'ils ne dépendaient pas de l'extérieur pour les finances. These churches were all completely non-dependent of exterior resources. Voyez si je n'ouvre pas sur vous, dit l'Éternel, les écluses des cieux. See if I will not open the windows of heaven for you. Et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. And pour down for you a blessing until there is no more need. Maintenant, la prochaine session, nous allons voir la dîme dans le Nouveau Testament. So next week, in the next session, we will look at tithe, but in the New Testament. Ce n'est pas limité à l'Ancien Testament. It is not limited to the Old Testament. On voit les Dayak ici prendre le principe de la dîme et l'appliquer et voir les écluses des cieux de l'Éternel venir sur eux. The Dayak applied the principle and they saw the heavenlies pour down on them. Je vous partage ceci pour que votre cœur soit rempli de foi et d'attente envers votre Dieu. I'm sharing this so that your heart and your faith be filled with expectation from God. Ne laissez pas l'économie du monde dicter l'économie, comment est-ce que Dieu veut agir pour vous. Do not allow the economy of this world dictate how you're going to behave with your economy. Je ne sais pas si vous êtes fidèle à la dîme. I don't know if you are already faithful to give tithe. Si vous l'êtes, peut-être votre cœur s'est refroidi concernant la dîme. If you are already, maybe your heart has grown cold towards that Peut-être principle. vous n'avez pas d'attente envers la dîme. Maybe you don't have any expectations towards the tithe. Peut-être vous appliquez pas la dîme comme le 10%. Maybe you don't apply the tithe like the 10%. Vous allez voir la semaine prochaine, ça fait partie du Nouveau Testament. You'll see next week it'll be part of the New Testament. Les offrandes, c'est au-delà de la dîme. Offerings, that's above and beyond the tithe. Et on va parler de cela encore. And we're going to talk about this later Mais aujourd'hui, je veux prier on. But today I want to pray que ce principe puisse prendre racine dans vos cœurs. that this principle get rooted in your heart. Parce que votre vie va être changée. Because your life will be changed. Ta maison va être changée. Your house will change. Maintenant, ce n'est pas une obligation. It is not an obligation. On donne pas par pression. We do not give because we feel pressured. On donne pas par culpabilité. We do not give because we feel guilty. On donne premièrement pour honorer Dieu. We give because we want to honor God. On veut entrer en partenariat avec lui. We want to enter into a partnership with Him. Est-ce que tu as besoin de donner la dîme pour être sauvé? Non, pas du tout. Do you need to give tithe to be saved? No, not at all. Mais si tu veux entrer en partenariat avec lui financièrement, oui, tu dois être de ceux qui donnent la dîme. If you want to enter into a partnership with God, yes, you need to give tithe.
Alléluia, je prie pour vous en ce moment. I'm praying for you right now. Papa, dans le nom de Jésus, Father, in the name of tous Jesus, ceux qui regardent, everyone who are looking, Père, je prie que tu ouvres notre cœur. Father, I pray that you open our heart Et Père, que tu amènes une révélation and bring a revelation de le 10% of the 10% qui est la dîme, that is the tithe, qui est consacré à toi, that is consecrated to you, qui t'appartient à toi. belongs to you. Père, je prie au nom de Jésus. Father, I pray in the name of Jesus. Pour ceux qui déjà sont fidèles à donner la dîme, For those who are already faithful to give que tithe, tu puisses exciter leur that cœur. you excite their heart, Que Seigneur, tu dis, voici, je n'ouvre pas sur vous les écluses des that cieux. you pour out your heavenlies on them. Et pour ceux qui ne sont pas sûrs And encore, for those who are not sure, je prie, Père, que tu puisses leur parler concernant cela. I pray that you speak to them regarding this. Qu'ils puissent être excités à faire May cela. they be excited to do Et this. qu'ils puissent bouger avec foi. And may they move with faith. Parce que tu es le Dieu qui n'est pas sujet à l'économie de ce monde. Because you are God and you are not submitted to the economy of this world. Toi, tu n'as aucun manque. You have zero lack. Et Père, je prie en ce moment Father, I pray right now pour des bénédictions For financières blessings financially sur les gens, Papa Dieu de gloire, for people, glorious God, et un excitement à ce principe de la and dîme. an excitement with that tithe principle. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Moi, je suis excité. I'm excited Parce que les jours qui avancent ne semblent pas vraiment être des bonnes journées. The days that are coming don't seem to be great days. Mais pour l'enfant de Dieu, But for the child of God, nous sommes dans ce monde, mais non pas de ce monde. we are in this world, but we are not of this world. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Et on se revoit à la prochaine session. And we'll see you in the next session.